Eh bien, c'est la fête du Grand Bayram, les préceptes religieux, une fête qu'on attend d'une année à l'autre, une fête qui marque des préceptes précis relatifs au Hajj. Et les gens ici prient pour ceux qui sont au Hajj et les gens qui sont au Hajj, effectivement, prient pour les gens qui ne sont pas partis. Et pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Kamel Gadallah, professeur à l'Université d'Al-Azhar. Dr Kamel Gadallah, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour et bonne fête, grand Bayram pour vous et pour toute la Bonne communauté fête. musulmane dans les quatre coins du monde. Merci pareillement. Docteur Kamal Gadallah, aujourd'hui est une journée particulière, c'est le mont Arafat ou le mont Arafat et c'est la journée la plus importante qui marque le vrai pèlerinage, c'est le corps ou le noyau du pèlerinage. On aimerait en savoir plus concernant cette journée. Ce jour, c'est, comme vous venez de le dire, c'est le pilier capital du pèlerinage, sur lequel le pèlerinage unit. D'après une information traditionnelle, un hadith authentique rapporté d'après le prophète Salim sur lui, Al-Hajj Arafat, le pèlerinage, réside essentiellement dans la station sur le mont d'Arafat. C'est-à-dire qu'on ne fait pas cette station, notre pèlerinage est construit nul. C'est pourquoi il faut arriver au mont d'Arafat avant la prière du Dohr. C'est-à-dire qu'en arabe, avant Zawal, c'est-à-dire avant la prière du midi. Il faut être là avant. C'est pourquoi on passe la nuit à Mina, le 8e jour de l'Hijjah, ce qu'on appelle Yawm al-Tarwiyah, le jour d'abrévage. Donc, on passe la nuit à Mina pour être plus proche de Arafat et à partir tout de suite, lors de la prière de l'aube, du Fajr, on commence à se déferler vers Arafat pour y arriver avant le midi. D'accord? Donc, là, on passe la journée jusqu'au coucher du soleil, on écoute le sermon d'Arafat, on fait la prière de Dohr et Asr ensemble, ce qu'on appelle une association de deux prières raccourcies, c'est-à-dire deux rak'at pour chacune des prières, et on les fait en même temps, soit soit à midi, soit à l'après-midi, c'est-à-dire soit au temps de Dohr ou bien au temps de l'Asr. Et on passe toute la journée à faire des prières surrogatoires, des invocations, à lire le Coran, par exemple à assister des séances d'exhortation. Donc on passe une journée entière en faisant des actes d'obéissance et en s'éloignant de tout ce qui pourrait être vilain ou bien par exemple du péché et tout. Donc c'est le jour qui représente le pilier majeur et capital du pèlerinage. Si on ne fait pas la station d'Arafat, même si on arrive à Arafat après-midi, donc le pèlerinage est construit nul et il faut le renouveler à partir de l'année prochaine. Docteur Kamel Gadallah, c'est vrai que les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah sont très importants pour tous les musulmans. Il y a des actes recommandés durant ces 10 jours de Zulhijjah, mais le jour de Arafat est d'une importance très particulière. Alors, quels sont les actes recommandés durant cette journée? Quelles sont les invocations qu'on doit citer, qu'on doit réciter, les plus importantes et les plus recommandées d'après vous? Oui, premièrement, ce jour, dans ce jour, on est en fait conseillé d'observer le jeûne, si on pourrait le faire. Donc, je ne parle pas, par exemple, du vieux bien de malades chroniques, mais je parle de ceux qui sont en mesure, généralement, d'observer le jeûne, par exemple, du mois de Ramadan. Un seul jour, c'est le jour de Arafat. Si on observe le jeûne surrogatoire dans ce jour-là, nos péchés antérieurs et futurs seront absous, seront pardonnés, en fait, par Allah, conformément à un hadith prophétique, l'observance de jeûne le jour de Arafat est susceptible d'absoudre les péchés
d'une année passée et d'une année Suivante. suivante, bien sûr, d'accord? Donc, comme ça, on pourrait servir de ce jour, même si on ne fait pas le pèlerinage, parce que si on dit par exemple qu'il y a 6 ou 7 millions qui font le pèlerinage à la Mecque actuellement, les musulmans dépassent largement ce grand nombre. Donc, ils ne sont pas tous en mesure de faire le pèlerinage, mais ils pourraient partager la rétribution avec les pèlerins. D'accord? Donc, ce jour aussi, c'est le jour qui vient tout de suite avant le grand Péram, avant l'Aïd. Donc, il faut aussi dans ce jour chercher à aider les pauvres, et à renouer de nouveau, en fait, si vous voulez, les rapports de proches parents, à garder le lien de sens, c'est-à-dire par exemple les sœurs, les frères, les cousins, les cousines et tout. Donc, il faut répandre le salut, répandre la coexistence pacifique, répandre aussi la témoin et l'affection à tout le monde. Il faut se montrer humble vis-à-vis de la miséricorde d'Allah pour la mériter. Parce que ce n'est pas logique que quelqu'un, par exemple, qui garde toujours l'air hautain ou bien l'arrogance, l'orgueil, en fait, de se montrer fier et orgueilleux contre tout le monde, et surtout contre ses proches parents, et alors qu'en même temps, il demande et il implore la miséricorde d'Allah. Si vous cherchez la miséricorde d'Allah, il faut être humble vis-à-vis de tout le monde. Il faut être miséricordieux vis-à-vis des autres pour mériter la miséricorde d'Allah. Donc, surtout que c'est ce qu'on appelle, Arafat par exemple, il s'appelle Jabal al-Rahma, le mont de la miséricorde. Donc, ce sont des jours de Rahma, de miséricorde, de merci, de clémence. C'est pourquoi le prophète, il avait l'habitude de dire au cours de ce jour, d'après aussi un hadith authentique, la meilleure parole que j'ai lancée, moi et le prophète avant moi, ce jour-là, c'est le jour de Arafat. Allahumma innaka la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak. Allahumma qfir li dhanbi. C'est-à-dire qu'il lance la profession de foi et il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et il lui implore le pardon, l'indulgence et l'absolution de ses péchés. Donc, ce sont les meilleures choses à faire dans ce jour-là. Docteur Kamal Gadalla, pourquoi est-ce que les gens qui ne font pas le pèlerinage sont sollicités à faire le jeûne ce jour-là? Ah oui, parce qu'en fait, ce jour-là, les pèlerins sont ordonnés de ne pas observer le jeûne. D'accord? Parce qu'ils font des rituels très, très difficiles. Donc, par miséricorde d'Allah, Allah leur interdit en fait de faire le jeûne. Donc, mais pour ceux qui ne sont pas pèlerins, ils font le jeûne pour partager la rétribution. C'est-à-dire que les pèlerins font des efforts pour accomplir les rituels là-bas, et ici on observe le jeûne pour être en mesure de leur partager la rétribution, c'est-à-dire être semblable à eux, mais à notre manière. Parce que, comme vous le connaissez très bien, le pèlerin, il est loin de son pays, il est loin de ses habitudes, de ses us et coutumes. Il était habitué, par exemple, à vivre au confort, alors que là-bas, on a vu que dans des temps, en fait, des temps, en fait, qui sont installés sur un lieu très vaste, mais un lieu de cailloux, un lieu sablonneux. Donc on coupe avec tous les délices de la vie. Le fait de couper avec le délice de la vie, là-bas à Arafat, il pourrait être pastiché ici, par exemple, en dehors du lieu de pèlerinage, par couper aussi avec les délices quotidiennes de la vie, par s'abstenir de manger et de boire jusqu'au coucher du soleil. Donc, on leur partage comme partie le fait de se couper avec le monde des filles et de se diriger vers Allah, et aussi on délaisse ou bien on renonce en partie aux jouissances de la vie
par sa posture de manger, de boire ou d'avoir des rapports charnels. C'est-à-dire une sorte de dévotion, mais la dévotion là-bas a sa manière sa manière de faire, c'est-à-dire d'accomplir les rituels, et notre dévotion aussi, c'est par la destinance de manger et de boire. Docteur Kamal Gadallah, comme vous le savez, le Hajj, c'est le plus grand rassemblement religieux dans le monde. Les gens, donc, ou les pèlerins viennent des quatre coins du monde donc, pour accomplir le Hajj. Quel est le but qu'on peut tirer, donc, ou le message qu'on peut tirer du Hajj, même pour les gens qui n'ont pas les moyens d'accomplir ce rite ou ce pilier de l'islam? Quel est le message que nous transmet le Hajj, le but? Le message essentiel du Hajj en tant que rassemblement universel ou mondial dans le même lieu, c'est le fait qu'il faut chercher l'union islamique. C'est-à-dire qu'il faut que tous les musulmans constituent une entité au moins moralement et spirituellement. C'est-à-dire il faut que tous les musulmans dans les quatre coins du monde, comme vous venez de le dire, se sentent des frères et des sœurs. C'est-à-dire que s'il y a par exemple une calamité à Dinoplé qui frappe n'importe quelle partie dans le monde musulman, il faut que tous les musulmans soient solidaires et cherchent à soulager les sinistrés. Oui. Si par exemple il y a un problème dans n'importe quel pays musulman, contrée musulmane, il faut que tous les musulmans cherchent à résoudre. D'accord? Donc il faut sentir ce qu'on appelle la fraternité islamique. Si nous sommes tous des frères et des sœurs, en tant que musulmans, sans égard pour nos nationalités, nos races et nos sexes, soit des hommes, des femmes, tout le monde en fait vit en fraternité islamique. Ce n'est pas pour se bloquer contre n'importe qui, mais c'est pour s'entraider, se consolider, d'accord, et s'unir pour vivre en tant qu'Ummah, communauté musulmane. Donc c'est un message tout à fait important. C'est pour cela que l'islam a parlé de ce qu'on appelle Ummah, wa anna hadhihi ummatan wahida wa ana rabbukum donc, et voici votre communauté, une seule communauté, et moi je suis votre Seigneur, donc adorez-moi. Et dans l'autre verset, et soyez pieux envers moi. Donc on parle toujours de ce qu'on appelle Ummat al-Islam, la communauté de l'Islam, mais on ne parle plus avec racisme ou bien, je ne sais pas, fanatisme, peut-être chauvinisme, de tel contrée, mais on parle des musulmans qui sont des frères et qui viennent des quatre coins du monde pour s'unir ou bien pour se rassembler dans le même endroit, la maison d'Allah, la maison sacrée d'Allah, et pour invoquer Allah. Et ils disent tous, malgré la différence de leur idiome et langue, labbaik Allahumma labbaik, en arabe pur. Oui. Docteur Kamal Gadallah, vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar. Je vous remercie infiniment pour votre intervention et bonne fête à vous. Eh bien, il y a encore beaucoup à dire concernant les préceptes religieux, concernant les détails. Pourquoi est-ce que les pèlerins, au cas où ils feraient une erreur, ils doivent sacrifier? Quelles sont les erreurs qui nécessitent cela? Quelles sont les exceptions qu'on pourrait leur faire? Ils viennent de ils viennent des quatre coins du monde, ils viennent avec leurs différentes cultures, leurs différentes habitudes, et cependant tout le monde se plie aux mêmes préceptes religieux, se plie aux mêmes exigences et aux mêmes règles. Reste à vous remercier les amis, et à vous souhaiter une excellente fête, n'est-ce pas? Oui, merci donc Maha, merci pour votre attention et passez une excellente journée et une excellente fête. Préparez-vous donc pour l'iftar qui est un peu en retard aujourd'hui, oui, je pense à 20h, exactement. Alors, bonne journée et bonne fête à vous tous. والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك الله